Un témoignage du frère Oscar, un ancien agent ayant servi dans le monde spirituel des eaux libérées par Jésus-Christ. Traduit de l'anglais en français par l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. La Bible déclare dans Luc 10 verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est dans cette puissance que je vous expose ici tout ce que j'ai vécu et expérimenté dans le royaume des ténèbres dans la mer. À la suite de mon mariage avec la reine de la côte, j'ai été chargé d'un immense royaume sous-marin où je régnais sur la civilisation du Verseau et les esprits marins. De nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi de cette ville d'eau où les sirènes d'eau étaient sous mon service. La collecte de sperme via les préservatifs. Notre tâche à la surface de la terre était de collecter le sperme des hommes dans les hôtels. Partout où les gens jettent des préservatifs, nous étions là. Nous étions continuellement à la recherche de préservatifs pour recueillir le sperme des hommes. Nous cherchions dans la poubelle sous la fosse pour recueillir le sperme de l'homme. De nombreuses sirènes du monde marin dorment avec des hommes et leur but est d'essuyer les organes génitaux des hommes, de recueillir le sperme et de transporter le sperme sous l'eau. Ainsi, après avoir couché avec des hommes, ces grandes dames de la mer recueillaient le sperme des hommes et descendaient sous l'eau. Je veux vous informer les enfants de Dieu que le préservatif est une invention de la reine de la mer. Les préservatifs sont fabriqués à la surface de la terre par l'artisanat mystique. Les préservatifs sont démoniaques et les enfants de Dieu ne doivent pas les utiliser. Ils sont la propriété de l'ennemi. Il est interdit au peuple de Dieu d'utiliser des préservatifs qui est une invention de la reine de la mer. La grande production de préservatifs a pour but de gaspiller le sperme des hommes. Les préservatifs et les pilules pour femmes ont été inventés par la reine de la mer. Dans la Bible, le Seigneur a condamné Onan pour avoir gaspillé son sperme. Onan savait que la progéniture ne lui appartiendrait pas. Ainsi, chaque fois qu'il couchait avec la femme de son frère, il répandait sa semence sur le sol afin qu'il ne produise pas de progéniture pour son frère. Ce qu'il a fait était mal aux yeux du Seigneur, alors le Seigneur l'a également mis à mort. C'est précisément la raison pour laquelle la reine de la mer a conçu des préservatifs pour que les hommes gaspillent leur sperme. C'est interdit par Dieu et c'est une forme de masturbation. Dans le monde qui est sous la mer, nous formions des pasteurs à venir à la surface pour encourager l'utilisation des préservatifs. Pourtant, dans la Bible, des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham, Anna, Zacharie devaient prier pour obtenir une grossesse. Partout où des préservatifs étaient jetés, que ce soit dans les toilettes, la fosse et nous descendions à l'intérieur pour les récupérer. Comprenez le pouvoir des préservatifs et toutes les méthodes contraceptives ont été inventées par la sirène des mers. Ces objets permettent au royaume marin de récupérer le sperme des hommes afin de concevoir et confectionner les cheveux et le corps. Lorsque nous voyagions sous la mer avec des préservatifs, différentes sortes de sirènes, déesses et reines sont venues me voir pour obtenir ces spermatozoïdes afin de concevoir des produits qui seront envoyés à la surface de la Terre. Usage des pilules contraceptives. En effet, les pilules pour femmes ont été conçues dans le monde marin. Ces pilules fonctionnent d'une manière telle que ce n'est qu'après que la graine de l'homme et la graine de la femme se sont mélangées. Les pilules n'agissent pas avant la rencontre de la semence homme et de la semence femme pour prévenir la grossesse mais après. Cela signifie que la pilule agit après la rencontre des hommes et des femmes semences et la création du bébé. En d'autres termes, la pilule tue le bébé comme un avortement. Il faut comprendre que ces pilules sont conçues sous l'eau et qu'elles sont envoyées pour être conçues en surface. Combien d'enfants sont tués par les pilules et les contraceptifs? Si vous utilisez des contraceptifs, ces bébés que vous avez tués vous attendent. Beaucoup de femmes mariées utilisent la pilule, même des chrétiennes, et elles seront surprises de leur condamnation à la porte du ciel. On leur montrera les enfants tués par des pilules. Les pommades cosmétiques. Avec le sperme des hommes, les sirènes concevaient de nombreux produits comme la pommade, une substance grasse, cireuse ou à base d'eau utilisée pour coiffer les cheveux. La pommade donne généralement aux cheveux de l'utilisateur un aspect brillant et lisse.
Il y a une pommade avec une photo d'une femme qui la rend. Ce produit est satanique car il y a du sperme d'homme à l'intérieur. Pourtant les enfants de Dieu manquent de discernement et ils achètent tout. Néanmoins, il y a des démons dans ces produits qui sont conçus avec du sperme d'homme. Chaque fois que les femmes chrétiennes achètent ces produits contenant des démons et les ramènent à la maison, ces produits clignotent en rouge. Cette lumière rouge attirait des démons et des satanistes dans leur maison. Je descendais dans de nombreuses maisons à travers la lumière rouge qui signalait la présence d'objets du diable dans les maisons des gens. J'atterrissais chez les gens, grâce à des produits conçus dans le monde de Satan. Chaque fois que j'atterris chez vous à cause d'objets qui nous appartiennent, je commencerai à analyser votre ambition et vos aspirations afin de provoquer un blocage et une opposition. Quand on regarde la couverture de ces produits du monde marin, il y a des visages de femmes qui sont des sirènes. Il y avait des démons dans ces produits et articles qui nous permettaient d'entrer dans la maison et la vie des femmes qui les utilisaient. Nous étions en train de concevoir une pommade telle qu'elle devienne universelle. Cette pommade est fabriquée grâce à de la graisse humaine. Le nom de la marque est celui d'une sirène d'eau. Il y a aussi des produits comme Carole, Beauty Claire, Claire Light. Ils sont démoniaques. Je vous demanderai, mesdames, d'utiliser des produits locaux pour des produits mondiaux dédiés aux démons. Ces produits provoquent la désactivation des dons spirituels du peuple de Dieu. Ces produits font que les enfants de Dieu s'alourdissent dans la prière et leurs prières seront impuissantes et privées d'autorité. Car lorsque vous gardez les objets de l'ennemi, vous n'aurez aucun pouvoir sur lui. Lorsque vous remarquez que votre vie spirituelle est instable, c'est à cause de choses que vous appliquez sur vous-même. La pommade qui a été faite que tu appliques dans tes cheveux a le sang humain de l'innocent qui crie vengeance, comme le sang d'Abel. Dans toutes les pommades faites avec du sang humain, il y a une voix qui crie vengeance. Savon cosmétique parfumé en Côte d'Ivoire. On utilise un savon populaire qui est fabriqué avec du sang humain. Il s'appelle Mon Savon. C'est le savon de la sirène d'eau. Chaque fois que les gens utiliseront ce savon, la voix de la victime criera vengeance car il est fait avec du sang humain. L'implication est que vous devenez complice du tueur parce que vous utilisez le sang de l'innocent. Au lendemain de mon mariage avec la reine océanique de la côte, elle m'emmena en visite. Nous étions censés visiter ces industries manufacturières et ces entreprises sous la mer. Rapidement j'ai vu que toutes les industries du royaume marin avaient des canaux qui montaient à la surface du monde. Ces canaux montaient à la surface de la terre, et ils étaient reliés à de nombreuses entreprises, usines et industries de la terre qui sont en alliance avec la reine de la côte. Rouge aux lèvres un jour, nous avons visité toutes ces usines et industries manufacturières. Lorsque nous sommes entrés dans le premier d'entre eux, j'ai vu un cœur humain qui était pulvérisé. Ensuite, il a été séché au feu. Il était mélangé avec de la graisse de porc et du placenta féminin afin de produire du rouge à lèvres. Chaque fois que les femmes appliquaient ce rouge à lèvres dans le monde des esprits, je voyais que leurs lèvres enflaient et je voyais que les insectes spirituels et les moustiques qui étaient des démons étaient attirés et qu'ils se léchaient les lèvres. Chaque fois qu'une chrétienne applique ce rouge à lèvres lorsqu'elle prie avec du rouge à lèvres dans la bouche, dans l'esprit, sa bouche deviendrait malodorante et il y aura une puanteur. L'ange ne s'approcherait pas lorsque les femmes coloreraient leurs lèvres avec un rouge à lèvres, leurs lèvres deviendraient gonflées et plus grosses. Chaque fois que vous priez avec du rouge à lèvres sur la lèvre, il y a une puanteur. Usage des poudres de maquillage. Quand nous sommes entrés dans une autre entreprise du monde marin, j'ai vu beaucoup d'ossements humains. En fait, nous allions dans des morgues pour récupérer des ossements humains et nous les emmenions sous l'eau. J'ai vu dans cette entreprise comment ils concevaient de la poudre pour bébé et de la poudre pour le visage avec des os humains réduits en poussière. Par ignorance, les gens ont appliqué ces poudres aux enfants parce que nous sommes aveugles et que nous manquons de discernement. Les lotions des sirènes. Ensuite, nous sommes allés dans une autre usine où j'ai vu comment les sirènes mélangeaient beaucoup de choses pour créer une lotion capillaire. J'ai vu un chef d'entreprise nigérian qui gérait une usine au Nigeria qui conçoit et planifie des cheveux. Il y avait un canal allant du royaume marin montant à la surface de la terre jusqu'à cette compagnie au Nigeria.
Toutes les personnes qui y travaillaient dans cette entreprise étaient des sorcières. Beaucoup de femmes prétendent qu'elles voulaient rendre leur peau claire, mais la peau qu'elles viennent de Dieu. Ils veulent corriger Dieu, même les enfants de Dieu blanchissent. En conséquence, ils viennent à l'église mais ils ont rétrogradé dans l'esprit parce qu'il y a des démons à l'intérieur de ces produits qu'ils utilisent. Leur vie spirituelle est paralysée. Fabrication des cheveux artificiels et des perruques. Un jour dans le royaume marin, je suis allé à l'intérieur d'un canal qui montait à la surface du monde menant aux entreprises et aux industries manufacturières de la Terre. Je suis entré dans l'un des canaux qui allait du monde sous la mer à la surface de la Terre. J'ai voyagé du monde marin à la surface de la Terre par le canal et je me suis retrouvé en compagnie d'un Libanais. Quand il m'a vu, il a su que j'étais un maître et il m'a salué. J'ai dit, je ne fais qu'inspecter. J'ai vu que des cheveux artificiels étaient envoyés du monde des sirènes à cette entreprise par ce même canal qui relie le monde des sirènes à cette entreprise de ce Libanais. Les employés coupaient ces perruques et ces cheveux artificiels et ils les plaçaient dans les boîtes. Il y avait aussi des entreprises qui avaient une statue de sirène aux cheveux longs. Elles coupaient les cheveux de la statue, et quand elles coupaient les cheveux de la statue, elles poussaient continuellement instantanément au même endroit. Les cheveux de cette statue ne cessent de repousser. J'ai vu une autre entreprise où le conseil faisait la prière devant leurs produits. En conséquence, un python apparaissait et le python vomissait des cheveux artificiels et des perruques à vendre dans le monde entier. Le serpent vomissait également des poils de différentes couleurs. Les démons dans ces cheveux colorés étaient plus puissants. Il y avait aussi des entreprises qui concevaient des cheveux grâce au caoutchouc. Lorsque les cheveux ont été conçus à partir de caoutchouc, j'ai vu une voiture entrer dans cette entreprise. Il était bondé de satanistes. Quand ils sont entrés dans l'entreprise, j'ai vu qu'ils faisaient la prière devant ces cheveux pour les consacrer. Lorsqu'ils priaient, ces cheveux étaient remplacés par des cheveux du monde marin. Les cheveux d'origine fabriqués à partir de caoutchouc descendaient dans le royaume marin car ils étaient remplacés par des cheveux du monde de l'eau. Frères, toutes les photos d'une femme sur la couverture des étiquettes de cheveux sont des sirènes d'eau comme Léna. Lorsque vous regardez la photo de Léna, vous verrez que sa tête est levée dans l'espace. C'est parce que cette sirène au nom de Léna est une intercesseur. Dans le royaume marin, il y a des groupes de sirènes qui font la prière d'incantation de 6 heures du matin à 18 heures du soir. Elles prient la reine du ciel, la déesse pour que les femmes portent leurs cheveux artificiels et leur maquillage. Malgré le fait que les hommes de Dieu prêchent contre ces produits, ces sirènes prient pour que les femmes sur la terre soient têtues. Ils prient pour que les femmes n'écoutent pas l'avertissement des hommes de Dieu afin qu'elles continuent à être attachées à la parure extérieure. Et à cause de la prière des sirènes intercesseuses auprès de la reine du ciel, les femmes sont toujours attachées à ces produits. Ces dames de guerre prient sans cesse pour que les femmes continuent à se maquiller et à porter des perruques malgré les prêches et dénonciations des hommes de Dieu. En conséquence, les femmes de la terre n'ont pas la force d'abandonner le maquillage et la parure extérieure. Pourtant, il n'est pas possible de purifier la propriété de l'ennemi. Dans le monde sous la mer, nous formions des pasteurs et nous les envoyions à la surface pour rejoindre des églises et construire des églises. Je me souviens que lorsque les assemblées de Dieu sont venues en Côte d'Ivoire, elles n'autorisaient pas les femmes à porter des perruques et à se maquiller. C'est lorsque nous envoyons des pasteurs du royaume marin sur la terre pour enseigner qu'il est acceptable pour les femmes de porter et d'utiliser du maquillage que les choses ont changé. Ces pasteurs envoyés par le monde marin ont réussi à convaincre le monde évangélique qu'il est acceptable pour les femmes chrétiennes de porter des perruques, du maquillage et des bijoux. Ces pasteurs sataniques ont corrompu de bons pasteurs pour qu'ils acceptent ces perruques, ces bijoux et ce maquillage. Ces pasteurs n'ont pas le temps de demander à Dieu ce qu'il y a dans les perruques. Chaque fois qu'il y avait une prière intense dans l'église, j'entrais dans de nombreuses églises grâce aux cheveux artificiels et aux perruques de femmes. Les femmes avaient l'impression que quelque chose bougeait dans leur tête. Après la prière, soit je restais avec la dame et je l'accompagnais chez elle, soit je laissais sa tête dans la rue et retournais dans mon corps. Les perruques féminines nous ont donné pouvoir et l'égalité. Les démons et les satanistes sont capables d'entrer dans l'église grâce aux produits de maquillage,
aux cheveux artificiels et aux perruques. J'ai vu l'entreprise du monde marin où les sirènes venaient faire don des vêtements de mode qu'elles avaient utilisés et où c'était un endroit où les dames du monde de l'eau venaient déposer les vêtements qu'elles portaient et dont elles n'avaient plus besoin. Frères et sœurs, nous menions une guerre spirituelle contre les pasteurs qui s'opposent au maquillage et aux perruques. C'est le combat de la fin des temps. Le monde marin combattrait tous les pasteurs qui prêchaient contre le maquillage et la perruque. Le maquillage et les perruques nous permettent d'attaquer les églises et d'entrer dans les églises évangéliques qui faisaient pression sur le monde de Satan. Et dans les églises où les femmes ont renoncé au maquillage, il nous était difficile d'entrer. Dans le passé, les évangéliques étaient contre la parure extérieure, mais le monde marin a pris des mesures et résolu pour les infiltrer. En conséquence, une nouvelle opinion a émergé et ils étaient divisés. Grâce aux pasteurs du royaume marin, il y a des évangéliques qui autorisent le maquillage et il y a encore des évangéliques qui s'opposent au maquillage et ils sont conservateurs et ils restent fidèles à la doctrine de la Bible. Fabrication des bijoux et ornements dans la mer. Chaque fois que la reine de la côte apprenait qu'une entreprise sur la terre avait mis au point de nouveaux types de bijoux tels que des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, elle donnait l'ordre au complexe industriel du royaume marin de dupliquer des copies des bijoux nouvellement conçus. Chaque fois que les bijoux ont été conçus sur la terre, tels que de nouvelles boucles d'oreilles, colliers et bracelets, nous avons reçu l'ordre de les dupliquer dans le royaume marin. Une fois que l'industrie du royaume marin a dupliqué le modèle original de bijoux tels que les bagues, les colliers et les bracelets du monde marin, nous nous rendions dans divers magasins à la surface de la Terre dans la nuit afin de remplacer les bijoux originaux par ceux qui ont été conçus en le complexe industriel du royaume marin. Pourtant, ces boucles d'oreilles, colliers et bracelets conçus au royaume marin dans l'industrie manufacturière de la déesse de la mer sont des serpents, des scorpions, des mille pattes. Ce sont des démons. Chaque fois que les enfants de Dieu achètent ces objets et les ramènent à la maison, les démons qui se trouvent à l'intérieur de ces bijoux commencent à recueillir des informations sur leurs projets et leurs ambitions. Étant donné que ces objets de l'ennemi émettent une lumière rouge clignotante, nous avons pu descendre dans une telle maison et provoquer des destructions. Bien-aimés, remarquez que chaque fois que les femmes chrétiennes portent des cheveux artificiels et la perruque, ces faux cheveux enregistrent tout ce qu'ils pensent dans leur tête, et tout ce qui est dans leur esprit et leur mémoire est enregistré dans ces perruques. Tout ce qu'ils disent dans leur maison est enregistré. Le démon dans la perruque transmet les informations qu'il avait recueillies de l'esprit des femmes à travers la perruque au royaume marin. Je me souviens que je menais une guerre contre une dame qui s'opposait au maquillage et à la perruque. Je lui ai envoyé une dame charnelle qui était attachée à la parure extérieure et au maquillage. Cette dame charnelle disait à son ami chrétien, « Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous parer et être beaux. Nous ne pouvons pas être comme ça. » Mais ma cible, la dame spirituelle, était opposée à la parure extérieure jusqu'au jour où son ami charnel l'a invitée à une fête. Ce jour-là, son ami a insisté et a fait pression sur elle pour qu'elle porte un collier et une bague qu'elle lui a donnés. Alors qu'elle continuait de refuser, son ami charnel a dit, « Portez-la simplement aujourd'hui pour la fête. Vous l'enlèverez quand la fête sera finie. » En vérité, le collier que cette dame chrétienne a accepté de porter pour la fête était un serpent. Car l'entreprise concevait des bijoux et des chaînes sur la terre, nous concevions le même modèle qui était des serpents, des mille pattes, des scorpions, et nous venions dans la nuit afin de remplacer l'original par celui conçu dans un royaume marin qui était un serpent. Cette dame a reçu un collier qui était un serpent. Quand elle portait ces bijoux qui étaient des démons, ces esprits impurs crachaient sur elle. Le serpent détruisait sa vie chrétienne. Cela détruisait sa vie de prière, sa méditation et son attachement au Seigneur. Un jour, elle a prié pour la chaîne et juste devant elle, elle s'est transformée en serpent et a disparu. Cependant, la vie de prière de cette femme était déjà détruite et il y avait une célébration dans le monde de Satan car sa vie de prière était morte. Le but du diable est de garder les femmes attachées au maquillage et aux bijoux jusqu'à la mort afin d'emmener leur âme en enfer. Afin de garder les femmes attachées à ces parures,
La reine de la côte a des sirènes qui sont des intercesseurs. Il prie sans cesse la reine du ciel. Fabrication des fossiles. Chers frères et sœurs, dans le monde sous-marin, la reine de la côte concevait des cils artificiels grâce à des cheveux de dragon de mer afin de détruire le don de vision, de révélation et de discernement des filles de Dieu qui les achètent. Chaque fois que les enfants de Dieu utilisent des cils, le don de vision sera désactivé, ils neutraliseront leur vision spirituelle. La reine de la mer concevait également des cheveux artificiels. Grâce à des cheveux artificiels, le dragon des mers enregistrait ce qu'il y avait dans l'esprit des femmes divines. Fabrication des ongles artificiels. L'ongle artificiel a également été conçu par la déesse de la mer grâce aux ongles du dragon des mers. Les ongles artificiels peuvent affecter le don de guérison divine. L'ongle artificiel rend difficile de tenir la Bible longtemps quand une femme sur ses ongles, l'esprit du dragon entrera en elle. Le dragon de mer se nourrira de son énergie. Cette énergie intérieure est appelée éther. C'est l'énergie interne de l'esprit de l'homme. Le secret derrière le football et les cris des fans de football. À chaque fois qu'un but est marqué dans un match, quand les gens crient de toute leur force, les démons viennent récupérer l'énergie dégagée. Souvent, les footballeurs signent une alliance avec des démons. Quand ils marquaient un but, les gens criaient. Les démons recueilleront alors l'énergie en récompense car ces démons sont ceux qui soutiennent le footballeur et le dragon est nourri de ces énergies. Chaque fois qu'un match de football se joue, il y a toujours des démons assemblés pour collecter de l'énergie et lorsqu'un croyant regarde un match de football, il est sous surveillance afin de vérifier s'il va libérer l'émotion de la colère ou de la fierté. Et nous avons souvent tiré des flèches sur les croyants dans ces moments d'émotion et d'énergie. Les perles aux hanches. Je tiens à vous informer que les perles de taille que les femmes africaines portent sur les hanches sont des serpents et des œufs de serpent. Celui porté autour de la taille et des hanches par les femmes africaines sont des serpents. Je voudrais demander aux dames de prier et de demander à Dieu de leur montrer ce qu'il y a dans ces perruques et perles de taille que vous portez. Le problème est que les femmes n'ont pas le temps de prier pour ces choses. Vous pouvez prendre 3 jours de jeûne pour connaître ces perruques et ces perles de taille. Fabrication des vernis à ongles dans les morgues. Je ramassais des morceaux de cadavres. Je veux dire, je faisais asseoir les cadavres sur le ventre et je récupérais leur salive et ils étaient emmenés sous l'eau pour la conception de vernis à ongles. Les femmes de Dieu n'ont jamais pris le temps de demander au Seigneur ce qu'il y avait dans ces produits qu'elles appliquaient. Ils ne demandent pas à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits comme le rouge à lèvres, la pommade et les lotions. Ils n'ont pas le temps pour ça. Pourtant ces produits détruisent les armes spirituelles et défensives et paralysent leur vie de prière. Ces clous polissent et neutralisent les sandales de l'évangile du croyant. Vous n'avez plus d'autorité dans vos pieds pour dominer les démons et je travaillais avec des sirènes de la mer pour concevoir des produits. Puisque vous n'avez pas le temps de prier ce produit, ils neutraliseront votre vie spirituelle et paralyseront votre capacité à prier et à chasser les démons car ce sont les propriétés du diable car ce sont des démons dans ces produits et accessoires. Secret derrière les chaussures aux talons. Les talons hauts nous permettent de retirer la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne. Le secret derrière le parfum. Chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum, le parfum perfore leur âme de blessure. Des moustiques spirituels viendront sucer ces blessures afin qu'elles ne cicatrisent pas pour qu'elles atteignent le niveau de verre. Ils provoquent une infection dans l'âme. Toutes ces choses sont des ornements et les faux prophètes s'opposeront au véritable enseignement et essaieront de convaincre les enfants de Dieu qu'il est normal de se parer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous révèle davantage tous les secrets du monde des ténèbres pour vous délivrer de